Les objets reliés entre eux constituent une des parties les plus difficiles de la dynamique. Qu'est-ce qu'on veut dire par objets reliés entre eux? C'est tout simplement des objets qui vont être reliés par des cordes. Par exemple, ici, un objet 3 qui est relié par une corde avec un objet 2 qui est relié par une corde avec un objet 1. Donc ici, on a trois objets qui sont reliés ensemble. Quand on a des objets qui sont reliés de cette façon-là, on va parler de système. Donc, nous avons un système qui est présent. Donc, chaque objet va avoir sa propre masse. Ici, la masse 3, la masse 2 et la masse 1. Et on va pouvoir parler de la masse du système. La masse du système, tout simplement, qui est l'addition de toutes les masses qui sont présentes. On va aussi pouvoir parler de l'accélération. On va pouvoir parler de l'accélération du bloc 3, l'accélération du bloc 2, l'accélération du bloc 1 et l'accélération du système. Ici, toutes les accélérations sont égales, puisque les objets sont tous reliés par une corde. Donc, qu'est-ce qui est intéressant? C'est si on réussit à trouver l'accélération du système, bien, on va avoir automatiquement l'accélération de chaque partie. L'inverse aussi, si on trouve l'accélération d'un des objets du système, bien, on va aussi avoir l'accélération du système. Maintenant, si on applique la deuxième loi de Newton avec ces problèmes, bien, ici, nous allons avoir pour le système la force résultante du système, qui est la masse du système fois l'accélération du système. Donc, les deux ensemble, multipliés, donnent la force résultante du système. On peut avoir la même chose pour chacun des objets. Ici, on va parler de la force résultante qui s'applique sur l'objet 3, la force résultante qui s'applique sur l'objet 2 et la force résultante qui s'applique sur l'objet 1. Si on prend l'objet 2, quand on regarde pour avoir la force résultante qui s'applique sur l'objet 2, on doit regarder toutes les forces agissant directement sur l'objet 2. Donc ici, on ne parlera pas des forces qui vont agir sur l'objet 1, on ne parlera pas des forces qui vont agir sur l'objet 3, on va uniquement parler des forces qui vont réellement toucher cet objet-là. Ici, on pourrait penser qu'il y a une tension qui tire l'objet de ce côté-ci, une autre tension qui tire l'objet de l'autre côté, mais on ne pourrait pas parler, par exemple, d'une force appliquée sur l'objet 1, on ne pourrait pas parler d'une force de friction qui joue sur l'objet 1. Donc, on ne pourrait pas prendre des forces qui agissent sur l'objet 1. On pourrait uniquement prendre des forces qui touchent directement à l'objet 2. Pour le système, donc pour la force résultante du système, on va devoir prendre toutes les forces agissant sur la globalité du système. Donc là, ici, il va falloir éviter de regarder les forces qui agissent uniquement à l'intérieur du système. Okay? Donc, on va prendre le système dans sa globalité, l'ensemble des masses, l'ensemble des forces. Donc, par exemple, ici, dans un problème comme celui-là, on ne pourrait pas considérer là, les tensions à l'intérieur du système, parce que de toute façon, elles s'annulent. On pourrait peut-être considérer, par contre, la force qui est appliquée pour tirer mon ensemble. On pourrait parler aussi de l'addition de toutes les forces de friction. Par exemple, s'il y a une force de friction sur 1, 2, 3, on pourrait les additionner ensemble. Mais on ne pourra pas parler des tensions, comme je disais, parce qu'elles vont s'annuler. On ne parlera pas non plus des forces normales, ainsi de suite, là, si on prend le cas présent. Donc ça, c'est la théorie sur les systèmes. Maintenant, on va avoir trois types de problèmes différents, principalement. L'exemple J,
l'exemple K et l'exemple L, que je vais faire indépendamment.